Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'insurrection des Cananéens, une insurrection réussie contre leur roi. Alors, en fait, il y a quelque chose qui va vous sembler bizarre, que ce n'est pas tout à fait le titre de ma vidéo. Dans ma vidéo, je vous parle d'insurrection juive. Alors, commençons tout de suite en partant de l'histoire du peuple cananéen cette fois. Alors, la première photo que je veux vous montrer, c'est des fouilles en Israël. Alors depuis 20-30 ans, on a fait énormément de fouilles en Israël et on a fait énormément de découvertes. Et donc on va se baser sur les travaux des archéologues pour faire cette petite conférence. Alors, ça va intéresser les historiens, ça va intéresser les religieux, les juifs, les chrétiens et ceux qui croient en rien du tout, ceux qui aiment la démocratie, qui se disent bah, ça n'a pas beaucoup existé souvent. Et tout cela, ils peuvent être intéressés par le résultat des travaux de ces archéologues. Or, cette petite maison, c'est ce qu'on appelle l'ancienne maison des Israélites dans le massif des collines de la Shephala. Alors, commençons par l'histoire des Cananéens. Alors, on va faire un retour depuis l'âge du bronze. Donc, l'âge du bronze, il s'est étalé sur près de 1400 ans. Donc, on va commencer au 19e siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, dans la tombe égyptienne de Khnumhotep II, on voit une frise que je vous présente. Et c'est un groupe de visiteurs cananéens qui apportent un tribut aux Égyptiens. Alors, le chef des Égyptiens, il est appelé Hyksos. Et du coup, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pendant des siècles, les chefs des quelques cités-États cananéennes, alors les cités-États, il y en a à peu près 7 autour d'Israël, et du coup, c'est sur des petites collines. Et puis, on a des cités-États, ça veut dire quoi? Ça veut dire des petites villes, des petits villages qui devaient faire quelques milliers d'habitants, dizaines de milliers d'habitants tout au plus. Et en fait, par rapport aux Égyptiens, ils sont très faibles. Et du coup, pour continuer à être roi, il faut qu'ils soient des vassaux. Ils sont des vassaux des rois égyptiens. Et donc, qui dit vassaux dit qu'il faut qu'ils fournissent des tribus. Et dans les tribus, il va falloir fournir aussi des esclaves. Alors là, cette information, ça vient d'un article de Thomas Romer qui s'appelle « Les Hébreux ont-ils été esclaves en Égypte ?» Alors vous trouverez tous les liens dans la vidéo. Et du coup, qui date de 2019. Thomas Romer, il est le grand spécialiste du milieu biblique. Il a une chaire au Collège de France. Et du coup, il a étudié ce milieu sémitique dans les différentes époques et le lien avec la Bible. Alors, voilà une première trace qui est très vieille, presque 4000 ans. Et puis, on repasse un peu plus loin, 16e siècle avant Jésus-Christ. Alors, d'après les textes égyptiens, ce peuple est appelé Ekaou Kassout, et ça veut dire les souverains des pays étrangers. Alors, il est très possible que ces Hyksos, donc ces Cananéens, aient profité de l'affaiblissement de l'Égypte pour en prendre la gouvernance pendant peut-être un siècle sur une partie de l'Égypte, et puis ils auraient été chassés par Ahmosis Ier. Alors, regardons ce qui se passe maintenant 13 siècles avant Jésus-Christ. Alors, un petit groupe d'esclaves cananéens aurait fui l'Égypte et aurait séjourné au pays de Madian, où il aurait découvert le dieu Yahvé, donc c'est le tétragramme, YHWH, avant de parvenir dans le territoire des Chassous. Et donc ça, c'est un article de Thierry Pastorello, Les secrets révélés de la Bible, dans le cahier d'histoire de 2022. Alors, ce que nous raconte la Bible, c'est comment Moïse est initié à ce Dieu des habitants du peuple de Madian, au plus grand de tous les dieux, et par son beau-père, qui est de la tribu de Madian. Alors, je vais citer la Bible ici. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Jéthro vint le trouver au désert, là où il campait.
Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils se demandèrent l'un l'autre comment ils allaient, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que Yahvé avait fait au Pharaon et à l'Égypte. Yéthro dit, « Béni soit Yahvé, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon. Je sais maintenant que Yahvé est plus grand que tous les dieux. » Jéthro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Alors, du coup, voilà ce qui s'est passé, c'est que un groupe, ce que nous a raconté Thierry Pastorello, c'est qu'un groupe d'esclaves cananéens aurait fui l'Égypte, hein, et donc à sa tête, probablement, ça aurait pu être Moïse. Hein, donc c'est pas sûr, mais c'est possible que Moïse aurait donné une légitimité religieuse à cette société formée par des esclaves en fuite revenant d'Égypte. Alors maintenant, allons tout de suite à la fin de l'âge du bronze, donc le XIIe siècle avant notre ère. Hein, à cette époque, Ramsès se vante, hein, on a retrouvé ça écrit dans un tombeau égyptien, d'avoir emmené en esclavage plusieurs dizaines de milliers de Cananéens. Alors, on sait que Ramsès III va être le dernier grand roi, et puis qu'après, la civilisation égyptienne va s'effondrer progressivement, sous le coup probablement en partie de la corruption, et en partie d'envahisseurs de la mer, hein, donc les Phéniciens qu'on appelait les grands envahisseurs de la mer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un effondrement de tout ce bassin méditerranéen. Et du coup, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, il y avait les empires hittites, égyptiens qui contrôlaient la région. Et puis, en 1230, donc on a une date assez précise, il y a une vague révolutionnaire qui a renversé ces régimes des pays cananéens, de Syrie, mais aussi de Grèce. Hein. On voit par exemple que la civilisation grecque, mycénienne, elle s'effondre à cette période-là, et puis après, on la voit réapparaître qu'au 8e siècle. Entre les deux, ils ont perdu l'écriture, ils ont perdu la puissance, ils ne construisent plus rien d'important. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans le pays de Canaan, les petits rois, donc les vassaux de ces Égyptiens puissants, ils sont tout d'un coup renversés par des paysans pauvres qu'on va appeler les Abiros. Les villes sont à cette époque détruites et abandonnées, et puis le système économique et social s'effondre. Alors la Bible, elle raconte pas ça. Elle raconte pas un effondrement du bassin méditerranéen. Elle raconte, alors je vais citer Josué 11:10. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on extermina tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatsor. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois. Les Israélites gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à leur complète extermination, sans rien laisser de ceux qui respiraient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé vers 1230 avant Jésus-Christ? Alors, je vous ai dit, on va se baser sur les travaux des archéologues. Il y a notamment l'archéologue israélien Amon Ben-Tor, donc qui a fait les fouilles à Hatsor. Et il n'a trouvé aucune arme. Et donc ça manifeste qu'il y a eu absence de conflit. Donc on n'est pas du tout dans ce que raconte la Bible. Par contre, il y a des traces de destruction par le feu et de statues mutilées. Alors d'après une autre archéologue israélienne, Sharon Zuckerman, tout ceci serait la manifestation d'une culture en déclin et d'une insurrection populaire. Donc on arrive à l'insurrection populaire. La réalité, c'est peut-être pas ce que raconte la Bible, mais il y a eu quand même destruction des cités cananéennes, non pas par le peuple israélien, mais par les Cananéens eux-mêmes qui se seraient révoltés contre leur roi. Alors, c'est étonnant, c'est surprenant, mais il y a les fouilles d'un autre archéologue israélien, Israël Finkelstein, qui confirme cette hypothèse d'une révolution sociale. Donc ce qu'on montre, c'est qu'à cette époque, des villages aux alentours des cités ont vu le nombre de leurs habitants croître brutalement.
Alors je cite l'article de Thierry Pastorello. Jusqu'en 1200 avant Jésus-Christ, il y a 25 villages de 3000 à 5000 habitants. Puis une hausse importante de la population. Il s'agirait de groupes qui viennent suite à l'effondrement des cités-États. Les villages semblent organisés de façon égalitaire avec une culture matérielle pauvre. Ils seraient les origines des premiers Israélites. Donc on arrive effectivement au scoop que l'histoire de l'insurrection réussie des Cananéens, c'est en fait l'histoire de la naissance du peuple juif. Et donc je cite, certains savants évoquent de soudains bouleversements climatiques qui auraient ravagé l'agriculture et provoqué des famines sur large échelle. D'autres avancent l'hypothèse d'un effondrement subit de l'ensemble des sociétés du pourtour oriental de la Méditerranée, devenues trop spécialisées pour supporter les changements économiques ou les tensions sociales. Donc ça, c'est cité de Finkelstein, Israël, qui a écrit La Bible dévoilée en 2002. Vous trouverez toutes les références en lien de cette vidéo. En fait, du coup, c'est quand même un scoop énorme. C'est des Cananéens opprimés par leur roi, opprimés aussi par les Égyptiens. Ils auraient détruit, abandonné leur cité-État pour partir dans les collines de Shépéla, celle qu'on a vue au début, avant de réapparaître quelques siècles plus tard sous un autre nom, les Israélites. Et du coup, dans ces fouilles, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir des maisons égalitaires et on va découvrir des objets de style cananéen, mais beaucoup moins luxueux et égalitaires. Du coup, on se dit, ben voilà, ils sont partis dans les collines autour et ils ont créé leur société égalitaire. Donc je vais citer un passage encore d'Israël Finkelstein. La découverte des vestiges d'un réseau très dense de villages de montagne, établis apparemment en l'espace de quelques générations, indique qu'aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ, une transformation sociale radicale a eu lieu dans la région montagneuse du centre de Canaan. On n'y trouve pas la moindre trace d'invasion violente, ni même d'infiltration d'un groupe ethnique clairement défini. Cela ressemblerait plutôt à une révolution dans le mode de vie. Dans les hautes terres auparavant dépeuplées, depuis les monts de Judée au sud jusqu'aux montagnes de Samarie au nord, loin des cités cananéennes, menacées par l'effondrement et la désintégration, environ 250 communautés ont soudain occupé les zones élevées. Ce furent les premiers Israélites. Contrastant avec la culture des cités cananéennes et des villages de plaine, les villages des hautes terres ne possédaient aucun bâtiment administratif, palais, entrepôt ou temple. Les traces d'activités scripturales, comme la préservation d'archives, sceaux ou impression de sceaux, sont quasiment absentes. On n'y trouve pratiquement aucun produit de luxe, comme de la poterie importée ou des bijoux. Les maisons villageoises auraient toutes à peu près la même dimension, preuve d'une répartition assez équitable des richesses entre les familles. Les villages ne possédaient pas d'hôtels ni de sanctuaires. Il faut également noter, ce qui contraste avec le récit de la Bible, qui fait état d'une guerre perpétuelle entre les Israélites et leurs voisins, que les villages n'étaient pas fortifiés. Soit les habitants se sentaient en sécurité dans leurs habitats isolés, au point de n'éprouver aucune nécessité de posséder des systèmes de protection, soit ils ne possédaient ni les moyens, ni l'organisation nécessaire pour entreprendre des travaux de cette nature. Aucune arme du type épée ou lance ne fut découverte, alors que ce genre de trouvailles est typique des villages des plaines. On ne trouve non plus aucune trace d'incendie ou de destruction témoignant d'une attaque. Donc c'est pas sûr, mais c'est possible. Les Cananéens ont déserté les cités-États que des petits rois tyranniques dirigés. Et puis, dans les montagnes alentours, rejoignant des parias, les peuples cananéens ont créé des petites communautés formant des sociétés radicalement égalitaires. Et les membres de ces premières communautés vont apparaître après dans l'histoire sous le nom d'Hébreux. Or maintenant, regardons, après avoir vu ce qu'ont trouvé les archéologues, regardons ce que dit la Bible. Du coup, la Bible, il faut savoir que les parties les plus anciennes auraient été rédigées dans le royaume de Juda à partir du 7e siècle. Et donc, à l'époque de la rédaction de ce texte, les Hébreux ont un roi depuis des siècles. Et c'est ces rois qui payent les scribes. Donc, vous comprenez bien qu'il va falloir un petit peu édulcorer la vérité. Alors, il va falloir probablement gommer
des choses comme il n'est pas tellement acceptable que le peuple cananéen était opprimé par ses propres rois. Hein, et puis il faut broder. Par exemple, seul le pharaon égyptien sera coupable de l'oppression du peuple hébreu. Et ce ne seront pas les Cananéens qui auront lutté contre leur propre roi. Alors, par contre, on va retrouver des traces de l'Égypte quand la Bible fait parler Moïse et qu'il transmet au peuple l'étape de la loi. On retrouve un mode d'emploi pour bien vivre finalement dans une société égalitaire. Or, il faut se rappeler que Moïse est venu d'Égypte, où pendant leur vie, les hommes se tiennent bien les uns envers les autres parce qu'ils sont inquiets de ce qui va leur arriver après leur mort. Après sa mort, le défunt, il va passer devant le tribunal d'Osiris et il doit réciter une longue liste de péchés qu'il est censé ne pas avoir commis. Et s'il les a commis, il va se faire dévorer par le monstre Hamout. Dans la longue liste, il y a le vol, le meurtre, l'adultère, et même faire du tort à autrui sans raison, embêter ses voisins. Or, on voit ici le papyrus d'Ounefer qui montre la pesée du cœur lors du jugement de l'âme, pour savoir de quel côté on va aller se faire manger ou pas. Et ce mythe, il va permettre d'éviter la violence dans la communauté égyptienne, qui est pourtant dirigée de main de fer par un pharaon tout-puissant. Et un mythe équivalent est nécessaire dans des communautés égalitaires dans lesquelles arrive Moïse. Parce qu'il n'y a pas de force de police, comme l'a indiqué l'archéologue Finkelstein. Et donc, comment juguler la violence? Et donc, les mêmes règles vont être proposées. Donc, je cite, « Le Seigneur a conclu une alliance avec nous, il nous a parlé sur la montagne. Je me tenais face au Seigneur pour vous transmettre la parole de Dieu. Et il a dit, « Je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune image sculptée. Tu ne prononceras pas le nom d'Yahvé. Le 7e jour est un Shabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin ni sa femme. » Donc en gros, ces tables de la loi, on va retrouver des règles pour bien vivre ensemble dans des communautés égalitaires. Et on entend un peu l'écho des livres des morts des Égyptiens. Alors c'est pas sûr, mais c'est possible que la Bible cache en partie les origines cananéennes du peuple hébreu pour cacher la révolte contre leur roi et leur prise de pouvoir démocratique. Alors maintenant, on va parler de la suite. La suite, c'est le retour à la soumission. En fait, dans la Bible, il va nous être raconté aussi que finalement, le peuple ne veut pas de cette liberté. Et le peuple va préférer la servitude volontaire. Alors je vous cite un passage de la Bible. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Donc c'est Exode 16:1. Donc là on voit que le peuple s'est révolté tout de suite contre sa liberté, sa recherche de liberté. On peut écouter la conférence qui est dans le lien de la vidéo de Jacob Rakosinski, qui souligne bien l'incompatibilité entre différents passages de la Bible. Il y a certains qui vont décrire un peuple qui se met en marche pour sa liberté et qui va contrer l'esclavage. Et d'autres textes qui montrent que ce peuple il désire se mettre sous la coupe des rois. Et pourtant, ces rois, la Bible nous en décrit un peu partout la corruption et l'incompétence. Alors là, je vous cite que 2 passages, il y en aurait beaucoup plus. Alors, le premier passage, c'est justement après la libération du peuple. Du coup, le premier prophète Samuel qui dirige le peuple, l'avenir du peuple, et
Samuel 8,2, je cite, « Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. » Vous voyez, ça commençait tout de suite mal, dès l'établissement dans la liberté. Et puis, 1 Roi 23, « Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. » Donc Akab, c'est un des rois. Donc vous voyez, c'est tellement catastrophique que même Dieu a dû intervenir. Alors, qu'est-ce qui a poussé à faire que c'est pas tenable dans la durée et que le peuple veut autre chose? Alors la cause qui est invoquée par la Bible, c'est l'envie du peuple de faire comme les autres peuples. C'est le mimétisme. Le mimétisme qui marche partout. Il n'y a pas qu'en religion, dans la bourse c'est pareil. Et là je vous cite Samuel 8.1. « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis-nous sur nous un roi pour nous juger, comme en ont les autres nations. » Alors, ce qui va être extraordinaire dans cette affaire, c'est que dans la Bible, tout est raconté franchement. Et du coup, Samuel va s'y opposer. Il va expliquer que si le peuple se choisit un roi, il ne va pas suivre les commandements de Dieu. Dieu a demandé pas qu'on suive les commandements d'un roi, mais ses commandements à lui. Et donc, comment est décrit Samuel dans la Bible comme quelqu'un de bon, qui marche avec Dieu, et qui lui exprime son désarroi, et qui cherche à restaurer le dialogue entre le peuple et son Dieu. C'est donc un prophète. Quand le peuple demande quelque chose, il en parle à Dieu, et quand Dieu lui dit ce qu'il faut faire, il le dit au peuple. Et là, regardons ce qui se passe, et c'est extraordinaire. Je cite, donc là c'est dans Samuel 8.11. Alors c'est un peu long, mais c'est extraordinaire. Je vous le cite en entier. Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs à lui. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Alors c'est étonnant, vous voyez, ce Dieu qui explique à son peuple qu'un roi c'est la servitude assurée. Les filles vont être au service des désirs du roi, les fils seront des outils des désirs de guerre du roi. C'est la fin de l'autonomie d'une petite communauté, et puis c'est la concentration des richesses et des pouvoirs sur quelques-uns. Alors qu'est-ce qui se passe, la suite? Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. »
Donc là, on est en face d'un Dieu qui continue le dialogue. Dieu, il n'a pas convaincu. Dieu, il s'incline. Il laisse les hommes libres de choisir la servitude envers un roi. Alors qu'il vient juste de les libérer d'Égypte. Et il leur laisse choisir la servitude. Donc Dieu, on pourrait dire que c'est un parfait démocrate, mais en fait, c'est plus que ça. C'est un Dieu qui nous préfère libres plutôt qu'obligés à son service. Donc ça, c'est un mystère, hein, un mystère de la puissance, de la non-puissance de ce Dieu. C'était Denis pour Dieu qui sauve. Bonne journée.